Il y a des promesses de Dieu, en fait, et ce sont des parallèles avec notre propre vie. Il est en train de dire, en fait, que ceux qui se confient en Dieu sont comme des montagnes, c'est-à-dire, les montagnes, tu peux pas les bouger. Donc en fait, Dieu t'entoure, il pose sa main sur toi et encore aujourd'hui, je te le dis de la part de Dieu, il va t'entourer, il va te conduire, il va te diriger et tu vas sentir combien Dieu ouvre des chemins pour toi, il veille sur toi, il ne dort pas, il est avec toi 24 heures sur 24. Quand toi tu dors, Dieu te garde. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Le psaume 125, versets 1 à 3. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Amen. Ce psaume, en fait, est en train de te rassurer à toi qui passes par un moment difficile. Il y a des promesses de Dieu, en fait, et ce sont des parallèles avec notre propre vie. Il est en train de dire, en fait, que ceux qui se confient en Dieu sont comme des montagnes, c'est-à-dire, les montagnes, tu peux pas les bouger. Les grandes montagnes là que tu vois autour de toi, elles ne bougent pas. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu te donne de la stabilité quand tu te confies en lui. Il ne permet pas que tu perdes des équilibres facilement. Il est celui qui te tient, qui te fortifie et qui t'entoure. On voit dans le texte, il parle d'entourer. Donc en fait, Dieu t'entoure, il pose sa main sur toi. Et encore aujourd'hui, je te le dis de la part de Dieu, il va t'entourer, il va te conduire, il va te diriger. Et tu vas sentir combien Dieu ouvre des chemins pour toi, ouvre des portes pour toi. Et que quand les choses arrivent contre toi, tu vas sentir la paix de Dieu qui est plus grande que tout ce qui peut arriver contre toi et qui va te fortifier intérieurement et dire: «Dieu est avec moi, qui sera contre moi?» Il est ton bouclier, il est ta force, il est ton libérateur, il est ta haute retraite, il est ton refuge et il ne change pas, il veille sur toi, il ne dort pas, il est avec toi 24 heures sur 24. Quand toi tu dors, Dieu te garde. Tu ne sais même pas ce qui peut t'arriver la nuit. Tu ne sais même pas le nombre parfois d'attaques démoniaques qui peut t'arriver dans une nuit. Et Dieu envoie sa puissance, envoie ses anges même dans ta maison afin de te garder de tout mal. Dieu est un Dieu protecteur envers ses enfants. Il ne nous laisse jamais au dépourvu, il ne te laissera pas tomber encore aujourd'hui et il va encore te montrer sa gloire, sa grâce et sa puissance dans tout ce que tu vas rencontrer. Alors ce texte termine en disant: le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Et j'aime ça, c'est qu'il déclare en disant: afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité, c'est-à-dire vers le péché, ne soient pas tentés en fait, d'avoir recours à quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Et j'aimerais te fortifier à toi aujourd'hui qui peut-être est dans une épreuve qui dure depuis longtemps et on vient de te faire une proposition qui a l'air alléchante, qui a l'air bonne, mais tu sais dans ton cœur que c'est pas une bonne chose devant Dieu de l'accepter. Mais parce que tu souffres, cette souffrance en toi te pousse à dire: accepte ça, accepte-le. Mais dans ton cœur, le Saint-Esprit t'a dit qu'il ne faut pas le faire. Et dans ton cœur, il y a cette guerre. Et tu te sens mal, même la nuit, ça te torture, toi qui écoutes cette émission. Et tu es en train de te dire: j'ai envie d'accepter ce raccourci et de sortir de mon épreuve de cette manière-là. Mais au fond de ton cœur, tu es convaincu que c'est mal. Et la Bible te dit là, que les justes ne tendent pas vers l'iniquité quand ils sont dans des temps d'épreuve. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te fortifier, te dire: reste droit avec Dieu, reste sur tes convictions, n'écoute pas l'adversaire qui veut te faire éviter le problème parce qu'il va te faire rentrer dans un autre problème pire que celui que tu rencontres. Il va te détruire et en plus de ça, tu vas pécher contre Dieu. Ne fais pas ça. Ne sors pas du plan de Dieu pour ta vie. Tu souffres, oui, mais Dieu va te faire sortir de là parce qu'il y a une promesse dans les Écritures. J'aimerais te la rappeler ce matin. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Dieu veut te fortifier, mon frère, ma sœur. Reste droit. Ne flanche pas. Ne dis pas oui à l'adversaire. Continue à dire non. Soumets-toi à Dieu. Résiste
au diable, il va fuir loin de toi et tu auras la victoire dans ta situation. Quand tu vas sortir de cette épreuve, tu vas être fortifié, renouvelé, tu vas être encore plus proche dans ta relation avec Dieu. Et tu vas voir comment Dieu a préparé des choses excellentes derrière. Laisse à Dieu le temps de préparer les choses là. Garde ta foi intacte et continue d'avancer pour la gloire de Dieu. J'aimerais te rappeler le Proverbe 30, versets 7 à 9. J'aime cette personne qui a écrit ça à cet endroit-là. Il va dire, je te demande deux choses. C'est une prière qui fait monter à Dieu. Je te demande deux choses. Ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. On voit que cet homme-là, il est équilibré dans ce qu'il désire faire avec Dieu. Il dit, je sais qu'il y aura des tentations de tous les côtés. Que je sois dans la pauvreté ou l'abondance, il y a des problèmes des deux côtés. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte en fait dans ma vie, c'est la seule chose qui compte dans ma vie, c'est d'être droit avec mon Dieu et de m'appuyer sur lui et sur lui seul. Que je traverse la pauvreté, que je ne le renie pas et que je m'attaque pas à lui, que je ne cherche pas à raccourcir les choses en péchant contre son nom. Je vais pas voler quand je suis dans le besoin. Non, je vais rester ferme et confiant en Dieu parce qu'il est avec moi et je veux pas renier mon Dieu. Et si je suis dans l'abondance, je veux pas oublier mon Dieu. Je veux pas être tenté par ce péché-là de dire c'est moi qui ai réussi. Parce qu'il y a des écueils de tous les côtés, en fait. Eh bien, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, garde cette parole au fond de ton cœur. Reste droit avec Dieu, fais-lui confiance et il agira dans ta situation. Reste ferme. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie pour ceux qui sont soumis à pression en ce moment et qui sont tentés, Seigneur, par l'adversaire, parce que l'épreuve est difficile et longue et on leur a proposé quelque chose qui est contraire à ta volonté. Père, je prie pour qu'ils restent fermes, Seigneur, confiants en toi, parce que tu vas débloquer la situation d'une manière miraculeuse, Seigneur. Seigneur, je te prie pour qu'ils ne passent pas à côté du miraculeux, qu'ils ne passent pas à côté de ta volonté, mais que, Seigneur, ils soient patients, confiants, parce qu'ils vont voir ta gloire dans leur vie. Je les bénis en ton nom, qu'ils soient fortifiés et renouvelés aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.